5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc, on va corriger une épreuve de composition de maths. On va se préparer pour les compositions. Voilà, donc cette épreuve-là contient trois exercices. Voilà, un exercice, c'est un exercice de QCM, comme vous pouvez le voir. Le deuxième exercice, voilà, ça porte sur les nombres complexes, n'est-ce pas? Déterminer la solution réelle, de faire la résolution, n'est-ce pas? De déterminer la nature du triangle. Et l'exercice 3, c'est un peu plus pratique, n'est-ce pas, un peu plus poussé, où vous allez résoudre donc des équations, n'est-ce pas, de les mettre sous forme algébrique, etc., etc. Et l'exercice 5, c'est un problème en fait. C'est un problème, comme vous pouvez le voir, constitué de deux parties. Donc, ça qu'on va essayer de faire ensemble, voilà. Donc, vous allez bien lire, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Il faut bien lire, il faut avoir l'habitude de lire intégralement donc le sujet pour permettre donc d'avoir des aperçus sur ça. Voilà, donc sans tarder, on entame la correction de l'exercice 1. Mais avant de commencer aussi, les cours continuent, comme vous le voyez sur chamscience.blog. Donc, la plateforme e-learning innovante qui va vous permettre d'obtenir votre baccalauréat avec la mention. Vraiment, l'année dernière, il y avait beaucoup d'inscrits, comme vous pouvez le voir. Il y a 200 et quelques inscrits sur physique chimie. Il n'y a pas de mensualité. Vous payez seulement une seule fois et c'est fini. Voilà. Donc, il y a une vidéo qui va s'afficher pour montrer comment faire pour vous inscrire. Il y a même cette vidéo-là et même devant vous. Comme vous pouvez le voir, cela va vous montrer comment s'inscrire dans cette plateforme, etc., etc. Voilà. Donc, on entame directement la correction de l'exercice 1. Ici, donc, on va choisir chaque numéro là. Pour chaque numéro, on va choisir la bonne réponse. On donne ici la question qui est là. Et parmi ces trois réponses-là, il y en a qu'une qui est la bonne. Et chaque réponse trouvée vaut 0,75 points. Il faut bien lire les points. Parfois, vous venez et vous commencez directement l'exercice. Il faut bien lire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si la limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et que g de x égale à sinus de 1 sur x moins f de x, alors la limite de x tend vers plus l'infini de g de x est égale à, on me donne plus l'infini, n'existe pas et moins l'infini. Donc là, on vous a facilité la tâche en vous donnant donc la limite en plus l'infini de f de x. On vous a dit c'est plus l'infini. Donc là, c'est combien? Ça va être moins l'infini. Et après, on va calculer ça. La limite, le x tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur x. On va faire tout ça. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, donc la limite en f de x, c'est plus l'infini. Donc, on va calculer maintenant cette limite-là. On passe par composer. On calcule ce qui se trouve ici à l'intérieur. Et ne dites pas d'abord c'est une forme indéterminée, comme vous l'avez l'habitude de le dire à chaque fois. Vous évaluez d'abord la limite. Donc, la limite là, c'est en 0 plus, parce que vous aurez réel sur infini. Et réel sur infini, c'est égal à 0. Voilà. Donc là, la limite de x tend vers plus 0 plus du moins de sinus de x sinus x égale à combien? Égale à 0. Voilà. Parce que quoi? Parce que on a utilisé seulement donc la composée. On calcule ce qui se trouve ici. On trouve ça. On calcule la limite donc de x tend vers 0 plus de sinus de x. Parce que c'est une composée de fonction. On a mis sinus de 1 sur x. La composée, c'est ça. On a seulement remplacé x là par 1 sur x. N'est-ce pas? Donc, sinus de x, ce qui est à l'intérieur là, on l'a remplacé par 1 sur x. Donc, c'est par composé. Donc, on calcule ce qui se trouve à l'intérieur. Et ce qu'on a trouvé, on calcule sa limite, n'est-ce pas? Donc, lorsque x tend vers 0 plus de sinus de x. Et on trouve bien 0. Donc, par composé, comme je l'ai dit, on a trouvé 0. Parfait. Donc maintenant, on fait la somme. Comme ici, c'est une somme de la limite d'une somme. C'est seulement donc, la somme de ces limites-là. Donc là, on a cette limite, on l'a trouvée. C'est égal à combien? C'est égal à 0. Et cette limite-là, on l'a trouvée aussi, c'est moins l'infini. Parce que là, on a plus l'infini. Avec le moins, ça va être moins l'infini. Donc là, par somme, ça va être moins l'infini, comme vous le pouvez le voir. Donc c'est la réponse C qui est la bonne. On continue. L'autre question, c'est quoi? On a dit si f est continu sur l'intervalle fermé moins 2, 5, tel que f de moins 2 égale à 3 et f de 5 égale à moins 2, alors f de x égale à moins 1, on vous a dit n'admet pas de solution, admet au moins une solution, admet exactement une unique solution. Voilà, donc là, on va faire. On a ici, si f est continu sur l'intervalle moins 2, 5, on a f de moins 2 là, ça me donne combien? Ça me donne 3.
f de 5, c'est moins 2. Donc, l'équation f de x égale à moins 1 admet au moins une solution dans moins 2, 5. Ça, c'est une propriété que vous avez vue en classe. Ça, sont seulement des propriétés à appliquer. Hein. Il n'y a rien de plus diable. C'est TVI en fait. Vous appliquez seulement la propriété et vous l'avez. Cadeau. Comme 0,75. Cadeau. Voilà. Donc, c'est seulement ça. Il faut bien apprendre vos cours. Parfois, vous venez, vous exercez, vous traitez des exercices. Mais voilà, vous ne lisez pas le cours. Les théorèmes là, ça se parcourise. Il faut bien les apprendre. Voilà. Donc après, la question suivante, c'est quoi? La question 3. On a dit l'image de 1 plus l'infini par la fonction x associée à, voilà, x, racine carrée de x carré moins 1 et quoi? On nous a demandé l'image, bien sûr. Donc là, il faut faire le tableau de variation pour en savoir plus. Vous ne pouvez pas directement calculer ça. On a dit l'image d'un intervalle. Donc là, il faut bien faire le tableau de variation, faire la dérivée pour voir ça. Donc lorsqu'on dérive ça, il faut faire aussi doucement lorsque vous dérivez. Parfois, vous venez donner directement le résultat. Mais il faut faire attention. Donc là, on calcule d'abord ça. La dérivée de ça, c'est égal à 0. Donc la dérivée de la racine carrée de f, c'est quoi? C'est f' sur 2 racines carrées de f. On l'applique ça ici. Là, on a 2x sur 2 racines carrées de x au carré moins 1. Les deux simplifient et ça me donne ça seulement. Or, la racine carrée, on sait que c'est toujours positif. Donc, le signe va dépendre de x. Or, nous, on est dans quel intervalle? On est à l'intervalle 1 plus l'infini. N'est-ce pas? Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, on sait bel et bien donc que c'est positif. N'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle, donc ici, ça va être positif. Parce que x, souvenez-vous, quand on a moins l'infini, n'est-ce pas? Là, vous mettez 0, là, vous avez plus l'infini. Là, c'est moins, et là, c'est plus. Or, ici, 1 se trouve là, donc forcément, c'est positif. On est d'accord? On fait le tableau de variation sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est positif, comme on l'a vu. Et f de 1, vous calculez f de 1, 1, on va trouver moins 1 qui est là. La limite en plus l'infini, vous la calculez. Donc là, vous allez avoir donc plus infini, infini, donc ça sera plus l'infini. Donc ça sera moins 1 plus l'infini. C'est ça donc f. Et on va voir donc quelle réponse il coïncide. D'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est d'oublier tout ça. Oublier tout ça et calculer et après revenez pour voir. Parce que si vous essayez donc de tenter tout ça, ça va pas marcher. Essayez d'abord de calculer ça, après revenez pour vérifier ça. Et nous, on a calculé, on a trouvé quoi? On a trouvé donc c'est moins 1 plus l'infini. Après, on vient, on compare d'après les résultats qu'on nous a donnés. Et là, on a moins 1 plus l'infini. Et ça coïncide à la réponse A. Effectivement. Après la dernière question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'équation z carré moins 2z plus 2 égale à 0 a pour solution. Comme je vous l'ai dit, on ne regarde pas ça. On vient, on calcule. On sait résoudre une équation, n'est-ce pas? On fait delta et tout. Là, on a delta est négatif. Et si delta est négatif, on a deux solutions. La première solution, c'est moins b, moins i racine carrée de. N'oubliez pas la valeur absolue sur 2a. Et l'autre, c'est plus. N'est-ce pas? C'est ça, les deux solutions. On calcule. Et là, on a 1 moins i. Là, on a combien? Là, on a 1 plus i. Donc, les deux solutions, c'est 1 moins i et 1 plus i. Après, on revient pour voir. 1 moins i et 1 plus i. Donc là, c'est bien ça, donc la bonne réponse. Vous venez, vous sélectionnez. Donc, c'est quelle réponse? C'est la réponse A. Et l'exercice, voilà, vous récoltez vos 3 points facilement, gratuit. Voilà, donc on continue donc avec l'exercice 2. Donc là, on a donné une équation E, comme d'habitude. Vous pouvez résoudre ces genres vous avez l'habitude de voir ces genres d'exercices-là. On demande donc de quoi? De déterminer la solution réelle. On demande de déterminer la solution réelle. Donc là, pour la solution réelle, on sait que donc z égale à A plus IB. Déterminer la solution réelle, on remplace directement z par A. IB, on n'en a pas besoin vu qu'on a dit réel. Réel, c'est A. C'est la partie réelle, c'est A. La partie imaginaire, prenez IB. Mais la partie réelle, ici, c'est A. On remplace donc les z là, tous les z qu'on voit par A. Puis on calcule. On développe et on fait les choses nécessaires. Là, on va développer, n'est-ce pas? On va développer ça ici. Et faites doucement. Là, la moindre erreur peut vous coûter cher après. Voilà, il faut faire doucement, développer doucement. Ne venez pas directement balancer les résultats comme ça. Voilà. Donc là, on a ici un i. Tout à l'heure, je vous ai dit que z égale à a plus ib. Le ib là égale à 0, bien sûr. N'est-ce pas?
vu que, donc, comment dirais-je, c'est la partie réelle. Maintenant, ici, on a une somme. X plus Y égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que X égale à 0, Y aussi égale à 0. Ou bien même, attention, vous avez même appris que un nombre complexe est nul. Par exemple, Z est nul. Si sa partie réelle est nulle, de même aussi que sa partie imaginaire. Ça, vous l'avez vu, c'est une propriété des nombres complexes. Donc là, on a isolé ça, la partie réelle, la partie imaginaire. Et ça, on a mis égal à 0. Donc ça, forcément égal à 0. Et là aussi égal à 0. Qu'est-ce que j'ai mis là? Après, on va essayer de résoudre. Et à chaque fois, prenez l'équation la plus simple, les amis, la plus simple à résoudre. Si vous avez un trinôme du second degré et un polynôme de degré 3, mais pourquoi choisir donc le polynôme de degré 3 après faire la méthode Dorner pour enfin trouver A? Ça ne vaut pas la peine. Prenez l'équation la plus simple. Si vous avez aussi, encore une fois, un trinôme du second degré et ici, AX plus B, n'est-ce pas? Une fonction affine. Prenez toujours AX plus B et tirez X. Ça va marcher à chaque fois. Maintenant, nous, on va essayer de prendre ça. On va résoudre ça. Moins 2A carré moins 8A moins 8 égale à 0. Là, on trouve A égale à moins 2. Maintenant, cela ne suffit pas. On continue. On va vérifier maintenant ça. Vu que c'est un système, si on trouve un résultat, ça doit systématiquement donc vérifier les deux en même temps. Forcément, ça vérifie ça parce qu'on a trouvé donc l'équation. Maintenant, on va essayer de remplacer A égale à moins 2 dans la première équation et essayer de voir si on aura 0 ou pas. Et là, en vérifiant, on aura 0. Imaginons par exemple que le trinôme là, vous aurez deux résultats. X1, A1 et A2. Vous avez deux. Maintenant, vous allez vérifier les deux en même temps. Vous allez vérifier, par exemple, supposons qu'ici, par exemple, on avait A1 égale à moins 1 et A2 égale à 1. On va prendre les deux en même temps. On va prendre moins 2. On remplace ça ici pour voir. Ici, on aura 0, bien sûr. Mais est-ce qu'en remplaçant 1 dans cette équation-là, on aura 0? Si vous ne trouvez pas 0, vous venez et vous allez dire forcément, donc c'est égal à, ça ne vérifie pas l'équation. Et normalement, vous devez trouver qu'un seul résultat, n'est-ce pas? Qu'une seule partie réelle. Parce qu'un nombre complexe, voilà, ne pas avoir donc deux parties réelles. Vous avez seulement A plus IB. Ça, c'est la partie réelle, la partie imaginaire, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc là, on voit que ça vérifie cette équation et on vient et on donne directement comme conclusion donc Z0. Écrivez toujours le résultat, hein. Ne vous limitez pas ici. Parce qu'on vous a dit donc la solution réelle. La partie réelle, donc c'est moins 2. On vient et on écrit directement moins 2. Si c'était par exemple une partie imaginaire, là vous allez trouver moins 2i. Vous venez, vous écrivez ici moins 2i. N'oubliez pas de mettre i, n'est-ce pas? Ici, vous allez mettre i. Mais dans ce cas, comme c'est réel, on met seulement ça. Parfait. Donc, la question suivante, c'est quoi? C'est d'achever la résolution. Achever la résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc de résoudre tout ça, de déterminer les autres solutions, en fait. Voilà, c'est seulement ça que ça veut dire achever la résolution. Maintenant, là, comme on a trouvé une solution, moins 2, on applique Horner, ou bien vous pouvez passer par identification, ou bien par la division euclidienne, ça dépend de vous. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par Horner, parce que c'est la méthode la plus rapide et la plus simple, vraiment. Ça va permettre de ne pas faire beaucoup d'erreurs. Parce que si vous passez par une division euclidienne, la chance donc de faire des erreurs, c'est énorme. Alors que pour Horner, forcément, vous pouvez même vérifier. À la fin, vous aurez toujours 0. Si vous n'avez pas 0, vous revérifiez. Alors que sur, par exemple, la division euclidienne, vous n'aurez pas donc d'indication qui va vous dire donc vous avez trouvé ou pas, n'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment une excellente méthode. Maintenant, on va faire ça. Là, on a X, par exemple, comme en classe de seconde, si vous factorisez, vous faites X moins X1, facteur de X moins X2. Donc là, moins 2, ça va faire plus 2. Et là, donc comme ici, on avait un degré 3, n'est-ce pas? En factorisant, ici, on va faire degré 2. Trinôme du second degré. Donc là, Z, de ce fait, si vous multipliez là, vous aurez Z au cube qu'on avait dès l'entame donc, de l'exercice. Voilà, donc ça, on va passer par Horner. On va écrire donc ici les coefficients là. Attendez, je vous montre l'exercice. Vous allez prendre ça, ici c'est 1. Et là, c'est 6 moins 2i, 10 moins 8i, 4 moins 8i. On l'écrit au niveau de notre tableau d'Horner. Vous avez vu 1, ça est là, etc., etc.
Maintenant, la méthode, je ne vous l'apprends pas parce que là, vous avez vu ça depuis la classe de seconde. Vous faites redescendre 1 là, ici. Vous faites la multiplication. Le résultat, vous le mettez là. Là, vous mettez la somme. Et ainsi de suite. Après, le processus continue. Le produit, ce que vous avez trouvé, vous mettez ça ici. Vous mettez la somme, le résultat ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et assurez-vous que toujours vous aurez 0 à la fin. Voilà. Maintenant, ici, on a 0, donc c'est bon. Donc là, c'est, on a trouvé 1, 4 moins 2i et 2 moins 4i. Donc ça, c'est la forme factorisée. On met quoi? Comme ici, on avait mis AZ au carré plus BZ plus C. A, donc ça va être comme combien? A ici, c'est 1. B, c'est 4 moins 2i. Et C, c'est 2 moins 4i. On prend ça et on remplace donc dans ces coefficients-là. On trouve quoi après? On trouve une équation plus simple à résoudre, n'est-ce pas? Parce que là, c'est un produit. Un produit est nul depuis la classe de troisième. Donc, si ça est nul, et aussi, ça aussi. Voilà, donc là, on met ça. Donc, z plus 2, on avait déjà trouvé. Donc, ça, c'est moins 2. Maintenant, on va s'occuper de ça en faisant delta, regarder le signe de delta, etc., etc. Vous savez donc quoi faire. Donc là, delta ici est positif. Donc, on met moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. N'est-ce pas? On trouve ça. Moins 3 plus i, 1 plus, moins 1 plus i. Sont donc les 3. Et solution, vous mettez S, mettez ça. Moins 2, n'oubliez pas de mettre, parce que là, on l'avait dès le début. Moins 1 plus i et moins 3 plus i. C'est comme ça que ça va se passer pour achever la résolution. Achever la résolution, c'est seulement donc trouver les autres solutions de cette équation-là. Parfait. Donc, la question 2, c'est quoi? On a dit donc que les points A, B, C, d'affects respectifs, moins 2, moins 1 plus i, moins 3 plus i. Et là, vous me voyez venir parce que je vous ai dit dès le début donc d'avoir l'habitude de lire intégralement. Parce que là, regardez, on ne vous dit pas que ça, ce sont les résultats, mais on sous-entend que ça, on vous suggère en fait, donc ça sont les résultats en fait. Parce que là, on a trouvé ça. On a trouvé moins 1 plus i. Et ça, vous avez vu, sont nos solutions. Ce qu'on vous a dit là, ce qu'on vous donne là, c'est exactement ce que vous devez trouver. Ça, on ne vous le dit pas dans l'exercice, mais vous devrez comprendre ça. Vous devrez comprendre donc ça, ce que j'ai trouvé là, n'est-ce pas? Ça doit être donc normalement ça. Ça vous permet de vérifier en fait. Raison pour laquelle je vous ai dit de lire dès le début, de lire intégralement. De ce fait, si vous avez commis donc des erreurs, donc là, vous allez vous dire que donc forcément, donc là, je dois revoir ça. Donc, il faut bien lire, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on vous donne là, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, on est parfait, on est bien, voilà. Donc, on est bien parti. Donc, dans ce cas, je peux continuer, n'est-ce pas? En me disant que donc les points là des autres questions, je les ai tous trouvés. Voilà, je les ai tous trouvés du moins. Donc là, on peut continuer. On a dit donc déterminer le module et un argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc le module, vous savez comment faire, n'est-ce pas? Ici, on a un module, on fait ça. On avait déjà donc ZC, ZA et tout. On vient et on calcule seulement. Donc voilà, là, on va faire l'expression conjuguée pour trouver donc finalement que c'est égal à I. Donc le module de I, c'est 1. C'est seulement ça. Donc le module, ça me donne 1. Donc, implique quoi? Implique que ZC, sur, ZC moins ZA est égal à ZB moins ZA. Voilà, donc là, l'argument aussi, comme j'avais trouvé que ça, c'est égal à I, ce que je trouve à l'intérieur là, c'est I. L'argument d'un nombre complexe imaginaire, c'est égal à pi sur 2. Si c'est positif, bien sûr. Si c'est négatif, on va mettre moins pi sur 2, bien sûr. Donc là, on a trouvé le module et l'argument en même temps. Et la dernière question, c'est quoi? C'est déduire la nature du triangle. Donc là, comme ici, si vous avez trouvé plus ou moins I, donc là, c'est rectangle et isocèle. Et aussi, n'oubliez pas de dire au point. Parfois, vous vous arrêtez là, mais il faut continuer. Le point A, comment trouver si c'est le point A ou bien le point B ou le point C? Ici, vous allez seulement regarder donc le point qui se répète au numérateur et au dénominateur. Là, on l'a mis ici. On pouvait même mettre ZA moins ZC sur ZA moins ZB. Il en est de même, c'est la même chose. Donc là, voilà, c'est le point qui se répète. Donc, c'est le point de là où c'est rectangle isocèle en fait. C'est seulement ça. Si vous avez trouvé plus ou moins I. Si vous avez trouvé par exemple BI avec B là qui est différent de 1, dans ce cas, vous n'allez pas dire donc rectangle isocèle, n'est-ce pas? C'est seulement rectangle dans ce cas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice-là.
C'est un exercice vraiment intéressant. Maintenant, on passe à l'exercice 2 rapidement. Qu'on nous dit l'exercice 2, l'exercice 3 du moins. Donc là, on a dit donc de montrer que moins 1 plus i sur racine carrée de 2 au cube égale à 1 plus i sur racine carrée de 2. Là, c'est 0,5 points à prendre. Il faut savoir là où chercher les points vraiment. Ce genre de questions-là, vous ne devrez pas les fausser. Voilà, ici, on développe seulement. Voilà, donc là, il faut seulement donc, appliquer la formule. Hein, ici, vous mettez i, j'ai mis i moins 1 au cube. Vous avez vu que a moins b au cube, c'est quoi? C'est a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. C'est ça que j'ai mis. J'ai copié et j'ai collé ça ici. Voilà, cette formule. Donc là, vous avez vu, j'ai mis i au cube moins 3i carré. Ici, mon a, c'est i. B, c'est 1. Vous calculez ça. Après, on développe, n'est-ce pas? I au cube, c'est moins i. Faites attention aussi, doucement, doucement. Allez, mollo, mollo, n'est-ce pas? Après, on a trouvé ce qu'on nous a demandé de démontrer. 1 plus i sur racine carrée de 2. C'est facile, hein? Voilà. Après, maintenant, la question B. On nous dit de résoudre dans C l'équation z au cube égale à 1. Après, on nous a dit qu'on donnera les solutions sous forme algébrique. Maintenant, ça, c'est une équation. On prend ça. Ça, vous avez vu cette formule-là de l'heure. ZK, c'est exponentielle de i 2k pi sur n. Ici, comme c'est égal à 1, vous mettez directement donc ça, cette formule-là. Ici, ce sont les formes de racine énième de l'unité. Là, c'est racine énième de l'unité, vous écrivez directement ça. N'est-ce pas? Vous n'allez pas donc vous fatiguer, etc. à mettre des détails et tout. Donc là, vous mettez seulement ça. Donc avec k, ça varie de 0 jusqu'à n-1. N'est-ce pas? Donc là, on calcule. Comme ici, on a 3, donc on a donc k appartient à quel intervalle? 0, 1 jusqu'à 2. Parce que là, n c'est 3. 3 moins 1, ça fait 2. Vous limitez seulement ici. Donc pour le k égal à 0, on a quoi? On a exponentielle, on remplace seulement donc là. On a exponentielle i0. Exponentielle de i0, ça me donne 1. Pour k égal à 1, on fait la même chose. On remplace k par 1, n'est-ce pas? On a 2 pi sur quoi? N ici, c'est 3. On a 2 pi sur 3. Et on nous avait dit donc de mettre donc les résultats sous forme algébrique. On est obligé de le faire. Donc là, on passe par le trigonométrique et pour revenir ici. Parce que cos de 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et sinus de 2 pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Là, c'est seulement donc le cercle trigonométrique. Hein. Voilà, ça, c'est première. Je vous fais ici, voilà, le cercle pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe. Là, je fais ça. Et là, je fais l'axe de sinus, ça est là. Et l'axe de cosinus, ça est là. Ça, je mets ici, par exemple, pi sur 3. Et 2 pi sur 3, ça se trouve où? 2 pi sur 3, vous savez que 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et pi moins pi sur 3, ça va te trouver ici. À peu près là. Hein. Voilà, je vais... Voilà, c'est ça ici. Là, vous avez ici 2 pi sur 3. N'est-ce pas? Donc là, ça sera pi plus pi sur 3. Ça sera pi plus pi sur 3, cela dit 4 pi sur 3. Et 4 pi sur 3, c'est la même chose que moins 2 pi sur 3, les amis. Je ne vous apprends pas ça, parce que 4 pi sur 3, la mesure principale qu'on veut savoir, donc on fait seulement donc ici 6 pi, par exemple, moins 2 pi. Ça me donne 4 sur 3. Et là, j'aurai donc 2 pi moins 2 pi sur 3. Et là, c'est un multiple de 2 pi. Donc, je prends seulement donc, ça comme étant la mesure principale. Que vous mettiez 4 pi sur 3 ou bien même 2 pi sur moins 2 pi sur 3, c'est la même chose. Parce que regardez, ça vient là. Et ça, c'est l'opposé. Donc, ça le justifie en fait. Voilà. Donc là, pour cosinus de 2 pi sur 3, on sait que cos de pi sur 3, c'est combien? C'est 1 demi. N'est-ce pas? Là, je mets 1 demi. Donc là, forcément, cos de 2 pi sur 3, ça va être moins 1 demi. Et sinus de 2 pi sur 3, ça va être combien? Racine carrée de 3 sur 2. C'est seulement ça que j'ai mis là. Vous avez vu? Aussi simple que ça. Hein? Et là, on est de même aussi pour ça. Exponentielle de i 4 pi sur 3, comme je l'ai même écrit ici. 4 pi sur 3, c'est la même chose que moins 2 pi sur 3. Donc là, cosinus, c'est moins 1 demi. Et sinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Parce que là, c'est racine carrée de 3 sur 2. On est d'accord? Donc, ce que j'ai mis là. Bien. Donc là, les solutions, c'est quoi? C'est 1,
ça et ça. Au lieu de tout écrire, comme j'avais mis Z0, Z1, Z2, c'est plus simple à écrire, hein, mais vous pouvez mettre tout ça ici, à l'intérieur de ces crochets. Maintenant, dans la question C, on a dit donc de déduire des questions précédentes là, que Z occupe égale à, comment dirais-je, donc les solutions, voilà, les solutions, on nous a demandé de Z occupe égale à 1 plus I sur racine carrée de 2. Et parfois, même les barèmes là vous indiquent ça, parce que là, on a mis 3. Donc, cela veut dire que vous devez trouver 3 solutions. Parfois, on ne vous dit pas les choses clairement, mais c'est à vous maintenant de penser en fait, de réfléchir un peu, de lire. Voilà, comme une caisse, on vient de jelly. Voilà, c'est ça. Là, on a mis 3, là aussi, on a mis 3, donc on sous-entend que vous aurez 3. Seulement ça. Maintenant, on a quoi? On a z cube égale à 1 plus i sur racine carrée de 2. J'ai mis qu'il va dire que z sur moins i plus i racine carrée de 2 égale à 3. Et au cube égale à 1. Pourquoi j'écris ceci? Je vous l'explique là. On avait dit quoi? On avait dit que là, moins 1 plus i sur racine carrée de 2. J'écris ça ici. Moins 1 plus i sur racine carrée de 2. Le tout au cube égale à combien? Ça me donne 1. On est d'accord. Maintenant, ici, on nous dit quoi? Non, c'est égal à... attends. C'est égal à 1 plus i sur racine carrée de 2. Hein? Voilà, c'est ça. Et là, on a dit z au cube égale à 1 plus i sur racine carrée de 2. On met z au cube égale à... C'est la même chose. Je peux prendre ça, dupliquer ça ici. Égal à ça. Voilà. Or, vous avez appris depuis le collège que si A égale à B et aussi A égale à C, et aussi, par exemple, là, j'ai mis A égale à B et C égale à B, alors quoi? Alors A égale à C. C'est la même chose qu'on a là. Là, ce sont les mêmes. On peut dire donc ça. Attendez, j'écris ça ici. Z au cube égale à combien? Égale à tout ça au cube directement. On est d'accord. Maintenant, ça, je peux transposer. Parce que là, on a A au cube égale à B au cube. N'est-ce pas? Donc là, je peux faire Z sur tout ça, comme vous pouvez le voir, le tout au cube égal à combien? Égal à 1, vu que j'ai divisé par le même terme. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça ici. Je l'ai mis directement, hein. C'est la même chose. C'est ça l'explication en fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai posé ça comme étant grand X. Donc je vais grand X au cube égal à 1. Et après, on fait la même procédure qu'ici. Hein. Voilà, on fait la même chose. Donc avec la racine énième de l'unité là. Donc avec k égale à 1, 2 et 3. Maintenant, x0 égale à 1. Pour k égale à 0, je mets x0 égale à 1. C'est-à-dire ça égale à 1. N'est-ce pas? Or, qu'est-ce qu'on sait? On doit chercher donc Z0. Nous, ce ne sont pas les X qui nous intéressent, ce sont les Z bien sûr qui nous intéressent. Donc, on va chercher donc le module de ça, n'est-ce pas? Le module de ça, ça me donne combien? Ça me donne 1. Vous calculez ça, hein? Voilà, vous faites donc le quotient ici des modules pour voir. Vous aurez ici 1. Et l'argument de ça, vous aurez 3 pi sur 4. Donc, on a combien? Z0 ici, c'est égal à exponentielle de I 3 pi sur 4. Rapidement. N'est-ce pas? Donc là aussi, on continue. Pour k égale à 1, on a x1 égale à exponentielle de i 2 pi sur 3. Ça, je l'avais écrit ici. Si k égale à 1, on a exponentielle de i 2 pi sur 3, c'est ça. Maintenant, je prends ça. Exponentielle de i 2 pi sur 3 égale à ça. Donc là, forcément, donc x, comme je l'avais posé comme étant égal à ça, x sur moins 1 plus i sur racine carrée de 2 égale à exponentielle de i 2 pi sur 3, qui est là. Donc, z1, ça va être égal à combien? Ça aussi, je l'écris sous forme exponentielle. Hein? Ça, je l'écris sous forme exponentielle. C'est combien? Ça me donne combien? Ça me donne exponentielle i 3 pi sur 4, parce que je l'avais déjà ici. N'est-ce pas? Ça, l'argument de ça, c'est exponentielle i 3 pi sur 4. Maintenant, je vais faire le produit. Je vais transposer. En faisant le produit, je me retrouve avec exponentielle i 17 pi sur 12. N'est-ce pas? C'est ça que j'aurai. Et c'est tout. Pour Z1. Maintenant, pour k égale à 2, on fait la même chose. Hein? Là aussi, on a exponentielle i 4 pi sur 3. Je remplace là k par 2. J'aurai ça. Voilà. Après, je fais le produit comme d'habitude. Hein. Donc là, on a exponentielle i 3 pi sur 4 multiplié par exponentielle i 2 pi sur 4. On fait la somme. Ici, on fait la somme. On a exponentielle de
3 pi sur 4 plus 2 pi sur 3. Les amis, n'est-ce pas? Après, vous aurez donc ça. Pour k égale à 1, donc ici, pour k égale à 2 aussi, on fait la même chose. On a exponentielle de i 25 pi sur 12. Donc, sur ça, les solutions. Après, n'oubliez pas de mettre s égale à grand Z de 0, Z de 1, Z de 2. Parfait. Vous avez vu, c'est pas aussi difficile, hein? Il faut seulement donc vous concentrer et ça va passer. Après, on nous dit quoi? On nous dit donc d'en déduire maintenant les arguments des solutions de E, n'est-ce pas? Donc, on va déduire ça. Donc là, on a l'argument de Z0, c'est quoi? C'est 3 pi sur 4. On prend seulement ça, les arguments. Donc, c'est seulement exponentielle i θ en fonction à l'heure. Donc, la fonction exponentielle θ, là, c'est l'argument. Donc, là, c'est l'argument. Là aussi, il en est de même. Et là aussi, l'argument, c'est ça. Donc, l'argument de Z0, c'est ça. Z1, comme vous l'avez vu, et Z2. Maintenant, la dernière question, c'est quoi? C'est de déduire maintenant des valeurs de cos de pi sur 12 et de sinus de pi sur 12. Concernant cos de pi sur 12, qu'est-ce qu'on peut en dire? Maintenant, ici, Z2, la question 1C, regardez bien. La question 1C, c'est quoi? C'est ça. 1C. On avait trouvé quoi? On avait trouvé que Z2 sur moins 1 plus I sur racine carrée de 2, c'est exponentielle de 4 pi sur 3. C'est égal à 4 pi sur 3. N'est-ce pas? Parce que là, regardez bien. C'est ça. Oui, Z2, c'est ça. C'est ça que j'ai écrit. Je l'ai mis là. Et exponentielle de 4 plus 3 aussi, c'est la même chose que ça. On fait en fonction, comment dirais-je, algébrique. Ça aussi, je l'avais trouvé en haut, n'est-ce pas? Je l'avais trouvé ici. Là, il est où même? Exponentielle de 4 plus 3, c'est ça. C'est ce que j'ai mis encore là. Et là, après, vous faites le produit. Hein? Vous faites le produit seulement. Vous allez trouver donc racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 4 plus i racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait aussi? Or, Z3, c'est exponentielle de i 25 pi sur 12, les amis. C'est exponentielle de i 25 pi sur 12. Z3, c'est ça. N'est-ce pas? Donc, pour k égale à, pour comment dirais-je, k égale à 2, x2, c'est ça. Ça aussi, c'est, où est-ce que je l'avais mis? Moi, j'ai travaillé avec Z2. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai mis Z, même Z3. Voilà. Mais sachez que c'est ici, c'est le troisième. Je devais même mettre Z2 ici. Voilà. Donc là, on a trouvé ça. Maintenant, ici aussi, on a trouvé que c'est exponentielle i 25 pi sur 12. Comme vous le voyez. Et exponentielle i 25 pi sur 12, ce n'est rien d'autre que quoi? Que exponentielle i pi sur 12. Parce que 25 pi sur 12, ça forme sa mesure principale. 25 pi sur 12 n'est pas une mesure principale. Vous avez vu ça depuis la classe de... Je sais pas... Attends, je fais ça. Depuis la classe de première. Voilà. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 24 pi plus pi. Là, c'est 24. 24 pi plus pi sur 12. Et 24 pi, comment dirais-je, là, j'aurai quoi? J'aurai ici 2 pi. On divise ça sur pi sur 12. N'est-ce pas? Donc là, c'est une multiple de 2. C'est un multiple de 2 k pi. Là, on prend 2 pi sur 12. Et on fait donc l'identification directement, les amis. Là, on a trouvé exponentielle i pi sur 12. On égalise ça avec ça. Exponentielle i pi sur 12, on sait que c'est cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc, ainsi, on a ça égale à ça. On passe par identification. La partie réelle, ici, le cos pi sur 12, c'est ça. Et la partie imaginée, c'est ça. Et rapidement, vous aurez donc ce qu'on vous a demandé. Donc, vraiment, c'est un excellent exercice que je vous conseille donc de refaire. Vraiment. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais l'arrêter ici. Et dans une prochaine vidéo, on va corriger donc le problème ensemble, Inch'Allah. Allez, ciao.